Les gens comme toi, sans travail et avec une éducation limitée, ne sont pas les bienvenus dans cette maison. Sur ces mots, ma belle-mère m'a versé de l'eau brûlante. C'est chaud, arrêtez s'il vous plaît. J'ai crié involontairement, choqué par son comportement bizarre. Verser de l'eau bouillante sur quelqu'un est inexcusable. Heureusement, je n'ai subi aucune brûlure, mais cela aurait pu être un désastre. Je n'arrivais pas à croire que ma belle-mère puisse en arriver à de telles extrémités. Ce n'était pas moi mais mon mari qui était au chômage. Une colère grandissante contre l'attitude de ma belle-mère a surgi en moi. Trop c'est trop. Si elle en est arrivée là, je ferai ce qu'elle veut. C'est entendu. Si vous insistez, je n'ai pas le choix. Je quitterai cette maison, déclarai-je. Enfin, vous partez. Cela me facilite les choses. Ma belle-mère exprime sa joie, loin de tout remords. Je ne voulais plus rester dans un environnement aussi hostile. Je me suis empressée de faire mes valises et de retourner chez mes parents. Ma belle-mère ne savait pas que mon mari, Raph, était au chômage, ni que je subvenais aux besoins financiers du ménage. En fait, depuis que j'avais quitté mon emploi, j'avais commencé à négocier des actions et je gagnais environ 30 000 $ par mois. Même si j'étais chassée de chez elle, je pourrais vivre seule sans problème. Je n'aurais aucun scrupule à me débrouiller seule. Même si elle venait me voir en pleurs, se débattant avec les frais de subsistance, je ne lui donnerais jamais un coup de main. Elle devrait regretter de m'avoir mis à la porte comme ça. J'avais épousé Raph il y a environ 2 ans. Nous étions issus de la même université et nous nous fréquentions depuis lors. Tous deux diplômés du département d'économie, nous aspirions à travailler dans la finance et avons réussi à décrocher des emplois dans différentes sociétés de courtage après l'obtention de notre diplôme. Malgré nos journées bien remplies, nous avons maintenu notre relation. 3 ans plus tard, Raph nous a demandé en mariage. Julia, je vais définitivement te rendre heureuse. Épouse-moi. Convaincue que je pouvais être heureuse avec Raph, j'ai accepté. Oui, j'ai hâte d'y être. Nous avons décidé de nous marier, pensant que nous pourrions construire une famille heureuse ensemble. Mais Raph a lâché une bombe inattendue. Julia, tu veux bien quitter ton travail et vivre avec moi dans la maison de mes parents? Quoi? Ça ne me dérange pas de quitter mon travail, mais nous sommes jeunes mariés. J'aimerais vivre avec nous deux. J'ai juste peur de laisser ma mère seule. Je ferai en sorte que ce ne soit pas un fardeau pour toi. Le père de Raph était décédé alors qu'il était au collège. Depuis, il vit avec sa mère. Comme il était fils unique, Raph s'inquiétait pour elle. Comprenant ses sentiments, j'ai accepté. D'accord, je vais vivre avec toi. 2 semaines plus tard, nous avons emménagé dans la maison familiale de Raph. Ma belle-mère, qui pouvait désormais vivre avec Raph, nous a d'abord accueillis d'un air satisfait. Cependant, dès qu'elle m'a regardé, son expression s'est assombrie. Elle m'a fixé froidement, me faisant comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Ce n'est pas grave. Tu n'étais pas obligé de venir ici. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai cru entendre ma belle-mère marmonner quelque chose sous sa respiration, mais je n'ai pas pu le distinguer clairement. J'ai souri et je l'ai balayé d'un revers de main. À ce moment-là, je commençais à me sentir un peu anxieuse à l'idée de vivre avec elle. Cependant, la journée s'est déroulée sans problème particulier. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant ma belle-mère me crier dessus. Tu dors encore? Dépêche-toi de préparer le petit déjeuner. Lorsque j'ai regardé l'horloge près de mon lit, il n'y avait pas encore d'aube, vers 4 heures du matin. Et il faisait encore nuit dehors. J'étais surpris qu'elle demande le petit déjeuner si tôt. Pourquoi si tôt? Ne restez pas allongé parce que vous ne travaillez pas, me gronde ma belle-mère, encore groggy par le sommeil. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop tôt, mais je n'ai pas pu répliquer et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Tout en préparant le petit déjeuner, ma belle-mère n'arrêtait pas de me réprimander. Dépêche-toi. Pourquoi cela te prend-il autant de temps? Tu es si lente. Au bout de 30 minutes, le petit déjeuner était enfin prêt. Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Tu as enfin terminé.
Vous ne pouvez pas faire plus vite? Ma belle-mère s'est encore plainte. J'avais envie de lui rétorquer qu'il était physiquement impossible de faire plus vite, mais j'ai souri et j'ai passé l'éponge. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette soupe est trop salée. Qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas qu'elle soit si salée que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon goût. Essayez-vous de me tuer rapidement en me donnant des repas aussi salés? Je n'ai jamais pensé ou voulu une telle chose. De quoi parle-t-elle? Et pourquoi est-elle si dure avec moi? Curieuse, j'ai trouvé le courage de poser la question à ma belle-mère. Pourquoi es-tu si dure avec moi? De quoi parlez-vous? Je ne pense pas être dure. Ou bien essayez-vous de me faire passer pour la méchante? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai été submergée par la pression de ma belle-mère et je n'ai pas pu répliquer. Finir de manger. Commencer à nettoyer. Après cela, il y a la lessive à faire, donc pas le temps de se reposer. Depuis lors, chaque jour, je suis continuellement harcelée par ma belle-mère, qui m'épuise mentalement et physiquement. Pendant que je faisais le ménage, elle me disait des choses comme tu as raté la poussière dans le coin. Quand je faisais la lessive, elle se plaignait qu'il y avait encore une tâche. Un mois après avoir commencé à vivre avec elle, j'ai senti que j'allais craquer. Alors j'en ai parlé à Raphaël. C'est à propos de ta mère. Elle me dit des choses méchantes tous les jours, et c'est dur. Pourrais-tu lui dire de ne pas dire de telles choses? Mais Raphaël n'a pas réagi. J'ai été momentanément irritée par l'absence de réaction de Raphaël. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Il était pâle, comme s'il avait quelque chose d'important à dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? À ma question, Raphaël a commencé à parler en hésitant. En fait, j'ai été renvoyé de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une sorte de blague. J'y suis resté sans voix, incapable de comprendre. Il y a eu une réduction des effectifs dans l'entreprise et j'ai été licencié, d'après Raphaël. En raison des récentes crises économiques, les bénéfices de l'entreprise ont chuté, ce qui a entraîné d'inévitables licenciements à grande échelle. Vous serez donc au chômage à partir de demain. Je peux travailler encore un mois après avoir reçu la notification de licenciement. Mais après cela, heureusement, j'ai utilisé mes connaissances acquises au sein de la société de titres pour négocier des actions. Bien que j'ai eu du mal au début, je gagnais maintenant environ 30 000 $ par mois. Nous n'avions donc pas de difficultés financières. J'y réconfortais Raphaël et j'avais oublié tout le harcèlement de ma belle-mère. Dès le lendemain, j'ai enduré les traitements sévères de ma belle-mère alors que Raphaël perdait son emploi, ressentant le besoin d'être forte et de le soutenir. J'ai continué à supporter la situation. Un mois plus tard, Raphaël a été officiellement licencié et s'est retrouvé au chômage. Il a commencé à chercher un emploi, mais peu à peu. Il a commencé à passer le plus clair de son temps à la maison à chercher des excuses. Et ne devrais-tu pas commencer à chercher un emploi plus sérieusement? Lui ai-je suggéré. Oui, je cherche, mais il est difficile de trouver une bonne entreprise qui me convienne. Répondit Raphaël, qui ne semblait pas avoir l'intention de chercher activement un nouvel emploi. À contre-séure, j'ai continué à subvenir aux besoins de notre foyer. À eu fil du temps, le harcèlement de ma belle-mère s'est intensifié et je suis devenue de plus en plus épuisée. Au début, je pensais que je devais le supporter parce que Raphaël était au chômage. Mais ce n'était plus le cas. Je passais mes journées à me sentir apathique. Un jour, Raphaël sortit inhabituellement le matin. Peut-être avait-il enfin commencé à chercher sérieusement un emploi. Après l'avoir accompagné, j'ai commencé à faire le ménage comme d'habitude. Veiller à ce qu'il soit propre. Bien sûr, voici le contenu de l'histoire divisé en paragraphes raisonnables, faites-le correctement. Ma belle-mère sirote un café sur le canapé du salon. Elle me lance des sarcasmes. En forme. Je l'ai ignorée. Soudain, elle a piqué une crise et m'a crié dessus. Comment oses-tu m'ignorer? Tu n'es qu'une simple belle fille. Tu n'as même pas de travail. Je l'ai ignorée et j'ai continué à faire le ménage. Elle s'est mise en colère et m'a fait face.
Tu m'ignores toujours? Les chômeurs et les gens sans éducation comme toi devraient quitter cette maison. Elle a crié et m'a versé de l'eau bouillante. L'eau chaude qu'elle avait préparée pour son café. C'est chaud. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai crié involontairement devant son geste soudain. Heureusement, l'eau n'était pas très bouillante. Je n'ai donc subi aucune brûlure, mais cela aurait pu être un désastre. Réagissant enfin, elle a dit. C'est ce que je disais. Si tu ne travailles pas, quitte cette maison. Elle sourit en parlant. S'adapter à son comportement. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accéder à sa demande. D'accord, je pars. C'est bien. Cela facilite les choses. Partez vite. Je préparai rapidement mes affaires et décidai de partir le jour même. Je ne voulais plus passer une seconde de plus dans cette maison. J'y suis parti, me dirigeant directement vers la maison de mes parents. À mon arrivée, mes parents furent surpris par cette visite soudaine, mais m'accueillirent chaleureusement. J'ai attendu un appel de Raphaël. Mais il n'y eut ni appel ni message. Me sentant un peu seule, j'ai décidé de ne pas le contacter jusqu'à ce qu'il me contacte. Un mois s'est écoulé depuis mon retour chez mes parents, mais je n'ai toujours pas eu de nouvelles de Raphaël. Mes sentiments pour lui se sont estompés et j'ai commencé à envisager le divorce. Un matin, la sonnette de la maison de mes parents a retenti. Sur le moniteur, j'ai vu, à ma grande surprise, Raphaël et ma belle-mère. Et maintenant, après tout ce temps, je me suis dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'ai pardonné. Maintenant, reviens vite à la maison. Elle a crié dans l'interphone comme d'habitude. Me pardonner? De quoi parle-t-elle? J'appréciais ses paroles, mais je n'avais rien fait qui nécessitait qu'elle me pardonne. Après lui avoir dit cela, j'ai mis fin à l'appel par interphone, bouillante de colère face à l'attitude de ma belle-mère. Cependant, il s'obstine et frappe violemment à la porte d'entrée. Ne me raccrochez pas au nez. Allez, on rentre. A crié ma belle-mère. Vu le bruit qu'il faisait, il risquait de gêner le voisinage. J'ai ouvert la porte à contre-serrure, invitant ma belle-mère et Raph à entrer après les avoir fait asseoir sur le canapé du salon. Je me suis enquis de leur visite inattendue, me demandant ce qu'ils faisaient là. Tout d'un coup. C'était ma belle-mère qui avait insisté pour que je parte. Et maintenant elle me disait de revenir. La situation me laissait perplexe et je n'arrivais pas à la comprendre. C'est vous qui m'avez dit de partir. Il n'est pas question que je revienne maintenant, ai-je affirmé. Et ma belle-mère a réagi avec frustration, m'accusant d'avoir eu un comportement puéril et prétendant m'avoir pardonné. Elle a insisté pour que je revienne et que je reste dans sa maison, déclarant même qu'elle me laisserait y rester, moi qui suis sans emploi et sans éducation. Mais ce n'est pas moi qui suis au chômage. C'est le tirage au sort. Et si j'y retourne, ils profiteront de moi tous les jours. Je ne travaille peut-être pas, mais qu'en est-il de ton fils, hein? Rétorquai-je. Raph semble surpris par cette révélation. Ma belle-mère a semblé confuse, indiquant que Raph ne l'avait pas informé de sa mise à pied. Pressé davantage, Raph a fini par admettre qu'il avait été licencié de l'entreprise. Des excuses et des explications ont suivi, Raph justifiant ses actes par le fait qu'il comptait sur mes revenus pour assurer sa stabilité financière. Ma belle-mère, choquée par la nouvelle, a ouvertement exprimé sa colère à l'égard de Raph qui n'avait pas encore trouvé d'emploi. Pourquoi as-tu gardé le silence à ce sujet? Que allons-nous faire maintenant? Elle l'a réprimandé. Raph lui a assuré que mes revenus suffiraient pour l'instant, ce qui a poussé ma belle-mère à le traiter de bon à rien pour ne pas avoir cherché activement un emploi. Lassé des excuses de Raph, je n'arrivais pas à croire que j'avais déjà pensé à le soutenir. Lorsque ma belle-mère m'a proposé de revenir, j'ai rejeté l'idée avec véhémence, compte tenu de tous les mauvais traitements que j'avais subis. Leur visite inattendue s'est transformée en une discussion animée, révélant la vérité sur le fait que ma belle-mère avait versé de l'eau bouillante sur moi. Raph a été choqué d'apprendre cet incident et a confronté sa mère. Il lui a demandé, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle a admis l'acte, l'attribuant au fait que je l'ignorais.
Ces révélations ont déclenché un échange houleux entre Rafle et sa mère, ce qui m'a incité à intervenir et à leur demander de ramener leur dispute à la maison. Réalisant l'impact de leur dispute bruyante sur la maison de quelqu'un d'autre, mes paroles ont provoqué un changement d'attitude de leur part, alors qu'ils s'affirmaient auparavant avec assurance et audace. Ils m'ont supplié de revenir, promettant qu'ils ne feraient plus de mal. Malgré leurs supplications, j'ai vu clair dans leurs intentions. La promesse de Rafle de trouver un emploi ne semblait pas sincère. Et l'assurance de ma belle-mère de ne pas causer d'ennui me paraissait douteuse. J'ai exprimé mon scepticisme, déclarant que leurs paroles étaient inutiles et qu'ils ne feraient que profiter de moi. Leur silence confirma mes soupçons et je les laissai dans le salon, me dirigeant vers ma chambre, les laissant réfléchir à leurs actes. Lorsque je suis revenu dans le salon 5 minutes plus tard, ils étaient toujours assis en silence, la tête baissée. Frustré par ce silence prolongé, je leur ai demandé: combien de temps comptez-vous rester silencieux? Cela n'a plus d'importance pour moi. A eu lieu de répondre, Rafle a signé quelque chose. Je lui avais tendu un formulaire de divorce pré-rempli à mon nom. Surpris par le document, Rafle, l'air complètement confus, m'avait expliqué sans ménagement: tu ne vois pas que c'est un formulaire de divorce, j'en ai fini avec quelqu'un qui ne trouve pas de travail et qui ne m'a même pas contacté quand je suis retourné chez mes parents. Attendez encore, s'il vous plaît. C'est trop soudain, protesta Rafle. Son entêtement m'agaçait, car il semblait ignorer que ses actes étaient à l'origine de nos problèmes. Inébranlable, j'affirme que j'ai pris ma décision. Ma décision de divorcer ne changera pas, quoi que tu dises. Rafle, toujours incrédule, a demandé si le divorce n'était pas trop sévère. J'ai répondu froidement: je ne pense pas que ce soit le cas. C'est de ta faute. J'ai adressé la même froideur à ma belle-mère, qui avait sa part de responsabilité. Résigné, Rafle a signé l'acte de divorce, en m'avertissant de ne pas le regretter. Cependant, je me suis senti soulagé et j'ai affirmé que celui qui pourrait le regretter, c'était Rafle. Je vais déposer le formulaire de divorce. Je ne veux aucune compensation. Rentrez chez vous, déclarai-je en prononçant mon divorce avec Rafle. Bien que cette décision ait pu paraître sévère, elle était nécessaire pour échapper au harcèlement de ma belle-mère et au chômage de Rafle. 2 semaines plus tard, alors que je me reposais chez mes parents, j'ai reçu un appel de mon ex-belle-mère. Elle m'a fait savoir que l'électricité et le gaz avaient été coupés et m'a demandé si j'avais fait quelque chose. Je lui ai expliqué que j'avais cessé de payer Rafle et ses frais de subsistance. Espérant mon aide, elle m'a demandé si je pouvais la couvrir juste pour le mois. J'ai trouvé sa demande absurde, étant donné que nous n'étions plus un couple et que nous ne vivions pas ensemble. J'ai fermement refusé, suggérant qu'elle demande de l'aide à Rafle, qui avait promis de trouver un emploi. Incapable de comprendre mon refus, elle m'a supplié de l'aider, jouant la carte de l'ex-femme. Mais je suis resté ferme, j'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro. Enfin, j'ai rompu les liens avec mon ex-belle-mère, qui me harcelait constamment, et avec Rafle, qui s'était révélé peu fiable. La vie chez mes parents est devenue paisible et je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Des mois plus tard, alors que je consultais des graphiques boursiers pendant un jour férié, j'ai reçu un message de Rafle. Il s'excusait pour tout, reconnaissant qu'il comptait sur moi et qu'il venait d'obtenir un emploi dans une usine. Malgré les excuses, je n'avais pas l'intention de m'impliquer à nouveau avec eux. Rafle a mentionné la dureté persistante de sa mère et a exprimé le souhait que je revienne. En lisant le message, j'ai pensé qu'une réconciliation était peu probable. J'ai bloqué le numéro de Rafle. 6 mois après le divorce, j'ai commencé à fréquenter un homme présenté par un ami. Il était fiable, me traitait bien, malgré la différence d'âge, nous avons sympathisé. Même si le mariage n'était pas à l'ordre du jour, j'ai chéri les moments heureux que nous avons passés ensemble, en me concentrant sur le présent et en laissant le passé derrière nous.